Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je vous accueille avec Jean-Baptiste. Salut Michel. Salut Jean-Baptiste. Pour vous parler des supports de téléphone, mais pas n'importe lesquels, les versions induction. Ouais, alors les supports smartphones, ça fait quelques années que maintenant il y en a des grandes quantités, beaucoup de marques, parce qu'on est tous avec le téléphone sur la moto comme dans la voiture. Là, il y a une nouvelle typologie de produits qui apparaît, c'est les supports smartphones, mais avec la charge sans fil. C'est-à-dire qu'on a maintenant les téléphones dernière génération qui sont capables de se recharger simplement en les posant sur une surface. Exactement. Comme en moto, on a ce problème rapidement d'autonomie. Bon, on avait déjà des solutions quand même pour les recharger en roulant, mais c'était des solutions filaires. Oui. Et donc là, maintenant, avec ces nouvelles technologies qu'on a sur les smartphones, certaines marques essayent d'intégrer ça sur leur support smartphone, alors soit en développant des produits totalement nouveaux, soit, et c'est la majorité des cas, c'est ce qu'on va voir là aujourd'hui, c'est des supports téléphones qu'on connaissait déjà, qui sont plus ou moins éprouvés selon les modèles, dans lesquels ils ont embarqué cette technologie-là. Voilà. Alors, je sais, vous allez me dire, l'induction, le chargement induction, c'est un gadget. Et en fait, je pensais un peu la même chose que vous avant d'avoir fait quelques tests. Et en fait, c'est pas si gadget que ça, parce que c'est vrai qu'en moto, on se rend souvent compte que il y a pas mal de vibrations. Donc, tout simplement, les connecteurs des téléphones sont soumis à vibration à travers le câble que vous avez branché pour le charger. Donc, des fois, j'ai déjà eu des clients qui ont abîmé tout simplement leur prise de chargement sur leur téléphone. Donc là, c'est assez embêtant. Et en plus, ça veut dire que vous avez cette prise qui est en accès libre, donc il y a plein de poussière qui va rentrer dedans, et donc c'est pas terrible non plus. Donc c'est vrai que la solution induction qui au départ paraissait un peu gadget, finalement, elle a ses avantages. Elle a ses avantages. Et ça fonctionne aussi bien en route qu'en off-road. Quand on était au Portugal, là il n'y a pas longtemps, au mois de septembre, on avait roulé en off-road et on avait l'un de nos potes qui avait un système induction. Donc effectivement, ça fonctionnait. Ça fonctionnait et ça lui permettait de charger son téléphone sans avoir ce fil à la patte qui, quand même, qui peut quand même poser problème, même de l'arrachement tout simplement au moment d'une chute, quoi. Oui, tout en sachant que dès qu'on navigue avec les téléphones, qu'on utilise la localisation GPS, une appli de nav, on a la luminosité qui est un peu poussée parce qu'il fait chaud, enfin il y a du soleil, il faut bien voir, ça bouffe la batterie très vite. En fait, ce problème d'autonomie, on y est vite confronté. Oui. Donc, de toute façon, il faut des solutions qui tiennent la route. Alors là, j'ai pris 4 produits. Aujourd'hui, on a 4 produits vraiment qui rentrent dans cette typologie de produits. Sur le marché, il y en a évidemment plein d'autres, il y en a que je ne connais pas encore. Mais ça, c'est 4. Pourquoi on a pris ces 4-là? Et c'est ces 4-là que vous trouvez aujourd'hui sur le site, parce que c'est des marques qu'on connaît, c'est des produits qui sont un minimum éprouvés, dont on sait à peu près ce qu'ils peuvent proposer. Le premier que je t'ai pris, c'est de la marque Interphone. Alors la marque Interphone, je ne sais pas si ça te parle, je ne sais pas si ça vous parle. Ça me parle un petit peu, je crois je vais te dire une autre marque. C'est la marque. C'est Cellular Line. Ouais, en fait, voilà. Cellular Line, pour ceux qui connaissent, c'est une marque d'intercom. Alors à côté de Cardo et Sena en France, ça n'a pas encore repris toute la place que ça pourrait occuper parce qu'ils ont des très bons produits. C'est une marque de quelle origine? C'est italien. Ils sont très bons en tout ce qui est communication Bluetooth, appareil Bluetooth. Ils sont conscients d'ailleurs que sur la moto, il y a un travail à faire. Et donc, ils ont créé en fait cette marque Interphone dans laquelle ils ont regroupé vraiment leurs produits moto. Il y a les intercoms, d'ailleurs, il n'est pas exclu qu'on en reparle prochainement. Mais surtout, il y a toute une petite gamme de supports smartphones dont celui-ci fait partie. Alors, il y a le modèle qui s'appelle le Crab. Ils avaient le Crab basique, qui a cette tête-là. Ensuite, ils ont fait le Crab USB, avec un petit port USB de recharge, mais filaire. Et maintenant, ils font le Crab wireless. Donc là, dans les produits que j'ai ramenés pour aujourd'hui, c'est le moins cher, hein, on est sur une 60aine d'euros. Ah oui, effectivement. 65, quoi, mais mettons pour éviter tous ces arrondis un peu foireux. 65, c'est le premier prix, moi je trouve en support avec charge induction vraiment valable. Tu vois que le petit système, alors dans les produits qu'on connaît jusqu'à présent, c'est le seul, moi je connais, qui a ce système de préhension du téléphone, tu vois, tu as des griffes qui serrent, tu as ta petite molette, tu ouvres et tu fermes. Petite molette sur le côté. Voilà. Il est assez simple à mettre en œuvre. Il a cet avantage, on le réévoquera, mais nous on connaît bien le produit X-Grip, c'est qu'il n'appuie pas sur les boutons sur les côtés là-haut. Oui. Donc, d'accord. Ça fait penser un peu au produit Ramond, comme il s'appelle, le Quick. Alors c'est le Quick Grip. Le pendant du X-Grip en Ramond, c'est le Quick Grip. Oui. Qui n'a pas système de pince. Qui n'a pas ce système de pince. Alors sur le Quick Grip, la préhension se fait par le haut et le bas. Oui, exact. Donc là, on est quand même sur une préhension en latérale, mais on ne monte pas là-haut où il y a ces boutons qui peuvent parfois poser problème. Il a cet avantage. Bon, le petit pendant, c'est qu'il a un petit inconvénient, c'est que tu vois que la hauteur ici, le dégagement des pinces n'est pas énorme. Oui. Moi, par exemple, avec mon téléphone qui a une coque, en fait, je suis obligé d'enlever la coque pour le mettre dedans, sinon ce truc la tranche appuie sur la coque et ça ne tient pas très bien. Donc, il y a cette limite-là. Il faut vraiment utiliser le téléphone nu, je dirais, sans coque additionnelle. Mais de toute façon, à ce stade, moi, je te dirais que si tu veux vraiment bien tester, bien éprouver le produit en induction,
c'est de toute façon préférable de le mettre sans surépaisseur de matière. Pour Oui, vraiment, parce que ça fait un isolant. voilà, pour que les patins qui font la charge à induction soient bien en contact et qu'il n'y ait rien qui interfère entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est un produit Interphone. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que tu le vois en le prenant, il y a beaucoup de pièces métalliques. Oui. Ce qui n'est pas métallique, c'est une fibre qui est très robuste. Tu vois, toute la quincaillerie, c'est métallique. C'est livré avec plein de petits accessoires. T'as un petit alors ça ressemble un peu à du Ramon. Tu as vu, tu as des petits bras, des petites boules. C'est Mais c'est en taille mini Ramon, c'est plus petit. Au niveau robustesse, je trouve que c'est tout à fait comparable. La finition est vraiment très bonne, mais c'est une taille qui n'a rien à voir avec le standard Ramon. Et il est livré avec pas mal d'accessoires de fixation. Donc tu as la fixation tubulaire classique, ils te mettent des entretoises pour s'adapter au guidon. Enfin, ça c'est un peu les basiques. Mais voilà, moi je trouve que pour ce produit-là, qui n'est pas excessif, il est quand même assez complet. Tu as ça que j'aime bien, qui est pour les scooters. C'est les scooters qui n'ont pas de guidon tubulaire classique. Tu mets ça sur ta vis de rétroviseur ou une autre vis si tu as à portée de main, et ça te crée en fait ton petit point d'ancrage tubulaire. Où après tu peux venir mettre ça. Okay. Voilà. C'est fourni dedans. Il y a, alors ça tu sais, ça ressemble fort à la petite sangle de sécurité. Voilà, si tu as un usage un peu intensif ou que tu as peur que le téléphone saute. Tu as une sangle de sécurité similaire à ce qu'on trouve sur les Xgrip, ouais, exactement. Voilà. Alors moi, ce que j'ai essayé, mon téléphone sans coque, pris dans la pince. Franchement, l'appréhension est très très bonne. Mais voilà, je crois que maintenant c'est devenu un peu une norme pour nous rassurer que dans les systèmes non fermés, juste de préhension, que ce soit par le haut, par le bas ou quoi, maintenant la plupart des bonnes marques mettent systématiquement ça en guise de sécurité supplémentaire, quoi. Voilà. Ok. Alors ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a un interrupteur, j'ai vu à l'arrière, ça permet de couper en fait le système, donc d'éviter qu'il puise en permanence sur la batterie. Inutilement, voilà. Alors c'est quelque chose qu'on retrouvera sur les autres d'ailleurs, la possibilité finalement assez simplement de désactiver la partie alimentation électrique. Bon, là ça se fait au travers d'un tout simple petit bouton, mais c'est soigné, tu vois. Enfin, tu as le petit capuchon transparent, donc voilà, qui rend étanche ça. La partie électrique par contre sur ce produit est réduite à sa plus simple expression, hein, c'est juste un fil. Tu as tes cosses, donc une masse, un plus après contact. Tu te débrouilles pour faire le branchement. C'est rudimentaire, mais voilà. C'est la plus simple expression du truc. Il n'y a pas de fusible, il n'y a rien. Il n'y a pas de fusible. Alors, il y a un fusible qui est livré avec, que tu te débrouilles à mettre comme tu veux. Mais, donc, il faut intégrer ça dans ton montage, effectivement. Après, on n'est pas sur un format prise USB ou chose comme ça. Donc, c'est le plus basique. Voilà, c'est celui-là. Moi, j'aime bien celui-là. Je trouve que pour son prix, il propose des choses très intéressantes. Tout simplement parce qu'en fait, il est dérivé du modèle Crab, qui est déjà très bien, en fait. Ils ont juste rajouté le côté induction. Ok. Voilà. Deuxième, tu reconnais, alors c'est le modèle Ubica. Celui-là, je vous l'avais présenté vite fait en vidéo au Salon de Lyon. C'était il y a 2 ans déjà. Ça passe tellement vite. Ouais, ça me paraît même plus loin que ça. Ou alors sinon, on a un problème avec la temporalité chez Xtem. Alors, vous le reconnaissez à plusieurs égards. D'abord, vous voyez que ça ressemble à Xgrip comme 2 gouttes d'eau, pour ceux qui connaissent. Ensuite, il y a Matt Adventure qui a fait une vidéo sur le produit très détaillée, qui est très complète et très intéressante. Je vous invite d'ailleurs à regarder. D'ailleurs, je ne vais peut-être pas aller extrêmement dans le détail sur le produit, les accessoires fournis, pour ne pas faire une redite de sa vidéo. En revanche, alors lui, le rapport qualité-prix est vraiment super. On est à 85-90 € dans ces eaux-là. Clairement, on est parti du système Xgrip. Alors en fait, Ubica, c'est Technoglobe qui le distribue. Technoglobe qui est un acteur connu en France sur la moto. Ils sont aussi distributeurs de Ramount. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de hasard. En fait, ils distribuent aussi les produits Ramount en France. Donc ils développent et produisent ce produit. On est en termes quand même de qualité un tout petit peu en deçà d'un Xgrip, même si on reprend les grands principes du Xgrip. Et on y a juste mis... Vas-y. Je fais le... Ouais, bah alors là, tu vas te retrouver comme à la maison, là, parce que c'est tout pareil. C'est tout pareil. Voilà, je fais la démo sur mon téléphone. Alors, j'en profite, donc comme sur le Crab, ou ça, qui est un dérivé des Xgrip, en fait, on a toujours cette même contrainte, par contre, que si le téléphone n'est pas protégé. Si ton produit... Alors, il y a les 2 défauts, là. Il y a celui que tu viens de mettre en évidence, c'est qu'il faut positionner ton téléphone de sorte que les pinces n'appuient pas sur les boutons latéraux. Alors, entre guillemets, là, c'est beaucoup mieux que sur sur ma pince normale Xgrip. Xgrip, parce qu'elle est entre la taille, la petite taille Xgrip et la grande taille. Et pour le coup, mes boutons sont nickel. Pas forcément. Parce que là, tu as une autre problématique que tu n'as pas avec un Xgrip standard, c'est qu'on veut faire de la charge d'induction. Et derrière ton téléphone, il y a un endroit où est le patin qui est réceptif à ça. Et donc, il faut bien le mettre en face de cette zone-là. Parce que là, c'est vraiment central. Si là, c'est le cas, c'est parfait. Mais selon les téléphones, selon où sont placés les boutons, il faut bien intégrer ça. Et puis donc, ce que je voulais dire, c'est comme pour le Crab, on est sur des systèmes de préhension du téléphone qui ne le protègent pas.
Alors moi Ouais. j'adore ces systèmes parce que tu as moins de reflets, tu n'as pas de reflets supplémentaires parce que tu as une couche qui protège. Tu as les fonctions tactiles qui sont vraiment 100% opérationnelles, Exactement. mais ton téléphone n'est pas protégé de la pluie, de l'eau, enfin de la poussière, etc. Ouais. Voilà. Après, moi je dis que souvent ce que je conseille à mes clients, il vaut mieux que votre téléphone soit étanche ou avoir une coque vraiment s'il n'est pas Ouais. étanche. Mais si vous utilisez ce genre de système, bon, s'il fait beau, il n'y a pas de problème. Mais si vous l'utilisez alors qu'il pleut, bon, il faut évidemment de toute façon le protéger ou avoir un téléphone étanche. Tout à fait, ouais. Alors, ça me touche. Alors, les modèles, les téléphones de gamme qui commencent à avoir des indices d'étanchéité, des vraies étanchéités IP 3, 4, 5, 6, 7, etc., ça c'est le top. Moi, mon téléphone n'est pas étanche, très clairement. J'ai un X-Grip, quand il pleut, je l'enlève, je le mets dans la poche et basta, quoi. Mais il y a pas de, là, pour le coup, il n'y a pas de remède magique, quoi. Ouais. C'est inhérent à ce type de support smartphone. Voilà. Il y a aussi le petit élastique qui vient à l'arrière. Sur le Tout grip. pareil qu'un X-Grip. C'est Ah oui. vraiment, même la partie fixation, j'aurais dû l'enlever de la... Alors, si vous avez, ce qui est intéressant, c'est que si tu as déjà du RAM mount sur la moto, Ah oui, c'est la même taille de boule. c'est la même taille de boule. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est totalement compatible. Donc, si tu as déjà une installation, tu n'as pas besoin de tout refaire de zéro. Alors, le produit il est livré complet, malgré tout. Hein. C'est-à-dire que tu as la boule côté moto, si j'arrive à ouvrir ce sachet. Et c'est la bonne. C'est l'équivalent d'un bras court. C'est un 5 cm. Alors, c'est un cœur d'un bras court et surtout la boule elle est en caoutchouc. Ouais. Ah, ils Parce ont que- vraiment repris Parce les... que là, sur le petit. Alors, je pense qu'en termes d'amortissement de vibration sur ce système, même si on a des boules, alors Ouais. c'est bien pour orienter, bien Ouais. régler, mais tu n'as pas ce côté effectivement anti-vibration qu'on a sur les boules RAM ou simili RAM qui sont en en caoutchouc. caoutchouc, ouais. Ouais. Parce qu'il faut vraiment que les boules soient en caoutchouc. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour la vibration, surtout en off-road. Voilà, surtout en off-road, ça c'est clair que c'est un gros plus qu'à ce produit, mais voilà, ce que je veux souligner, c'est qu'il est complet. C'est-à-dire que tu as, comme le crabe hein, d'ailleurs, tu as ta petite boule de fixation, ton petit bras de raccord. Alors voilà, il y a des petites différences avec du vrai RAM mount, tu vois, tu as ta Kairi, elle est pas noire, elle est couleur argent, mais bon, c'est mineur. Je veux dire, la fonctionnalité est là. Ouais. Après, on peut discuter sur le côté esthétique, mais C'est quand même très c'est similaire. très similaire. Voilà. Alors, je vois qu'au niveau branchement, donc ils ont prévu. Alors, c'est un fusible, ça, c'est quoi alors non, ça c'est c'est un format prise USB en fait. Ah, c'est Donc excellent. c'est ça qui va te permettre d'alimenter. Alors ce qui est intéressant dans ce produit, c'est vrai qu'on n'a pas sur le crabe. Tiens, on va juste tarder là-dessus. Donc ça c'est ta prise USB pour alimenter donc ton chargeur à induction. En fait, vient avec ça tout un câblage pour te connecter donc sur le circuit 12 volts de la moto. Et donc ta prise USB mais femelle ce coup-ci, tu vas venir la mettre ici. Oui, D'accord. Donc tu as ton courant en fait prélevé sur la moto qui arrive là. Et quand tu veux brancher ça, pouf, tu le branches dessus. Ah oui, d'accord. Tu le mets ici. Voilà. Et là, ton chargeur induction Dans le est, sens, est prêt à fonctionner. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, une fois que tu as Ah fait oui. ton câblage, Ok, excellent. Voilà. Excellent. Alors, en vérité, c'est l'inverse. En fait, c'est la partie mâle que tu mets là. Ah ok. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils l'ont prévu, mais en tout cas, moi, c'est ça l'usage que j'y vois. C'est que même si tu enlèves ton, on va appeler ça un X-Grip, même si ce n'en est pas un, parce que tu n'en as pas un, Ton en fait, Ubica. ici, voilà, ton Ubica, et ben ici, tu as une prise USB qui est disponible pour d'autres applications. Voilà. Ce qui est pour moi, c'est un plus par rapport à l'interphone. Là, tu câbles ton truc et, avec ton fil et c'est et figé, point, en et fait. c'est figé. En fait, tu peux plus l'enlever. Tu le laisses sur la moto, parce que vu qu'il est, sauf si tu as mis, Alors, sauf si tu as mis une prise au bout. Voilà, il faut couper et refaire Voilà. un Alors truc que- que tu peux débrancher. Alors que là, on est Ça, en tu peux le branchement loter. USB, donc ça veut dire qu'on Tu on peux- débranche et puis c'est terminé. Voilà, tu ne le laisses pas forcément sur la moto. Par contre, tu disposes toujours sur ta moto d'une arrivée 12 volts. Si tu n'as pas déjà une prise allume-cigare ou une prise USB déjà installée par ailleurs, ce produit permet en plus ça. Donc Non, c'est chouette. c'est bonus. Et ça vaut combien? 80, alors les prix de vente conseillés sont à 90 euros. On l'a à moins de 90 euros. En ce moment. Mais voilà, retiens l'ordre de grandeur 90 euros. Ok. Non, moi, je suis plutôt convaincu. Moi, J'ai- j'arrive aux mêmes j'ai- conclusions que Matt Adventure sur ce produit. C'est un très bon rapport qualité-prix, c'est complet. Et une des raisons qui fait qu'aussi il est bien, c'est qu'on sait de quoi il est inspiré. Hein, c'est le X-Grip. Ouais. Donc, Bon, donc et c'est puis connu. le X-Grip, c'est connu, ça fonctionne Ça bien. fonctionne, C'est ouais. c'est quand même, pour moi, la meilleure solution pour l'instant pour le téléphone. Moi, je suis totalement pas objectif. C'est parti pris, voilà. Mais moi aussi. Mais on a le parti pris, on vous Parce le qu'on- dit. parce qu'on les faites cuise. ce que vous voulez, mais c'est un parti pris. Mais voilà, nous on les a bien éprouvés, ces produits sont bien. Alors j'ai remis ce produit, un troisième produit. Pareil, on va pas s'étendre énormément dessus parce qu'on avait fait déjà une vidéo sur les housses So Easy Rider. Donc ça, c'est de la housse So Easy Rider. On avait fait une petite vidéo à l'époque, on va vous la remettre en lien, sur les modèles So Easy Rider avec charge induction ou avec ventilation. Ils avaient sorti ces deux modèles simultanément, c'était assez intéressant. Donc on s'était un petit peu étendu sur la partie induction. Ce que je veux juste rappeler à cette occasion-là, c'est que, bon, moi aujourd'hui, dans les 4 produits que je te présente, c'est le seul donc, qui est sur un système de housse et qui est susceptible de protéger ton téléphone des intempéries tout en proposant de la charge à induction. D'accord ?
C'est un modèle qui a 129. Alors 129, c'est quand tu as les casquettes. Il y a un modèle... sans casquette. Avec casquette, c'est 129. Donc, tu as le modèle ou horizontal ou vertical. Ouais. Et tu as un modèle sans casquette qui a 124. Mais en gros, tu vois, l'ordre de grandeur, c'est ça. Et la version, je me souviens plus, je vais peut-être spotter un truc, mais la version qui fait aération, qui fait ventilation ne fait pas. Non, c'est deux produits induction. vraiment différents et ils n'ont pas combiné les deux. Mais de toute façon, là, tu as le système induction en fait, qui est installé dans le derrière de la sacoche. Et dans le modèle ventilation, c'est l'inverse. Et je ne vois pas comment, sauf à faire une sacoche, c'est une malle le truc à la fin, tu ne peux pas mettre les deux. C'est compliqué. Voilà. Moi, ce que j'aime, alors juste quand même, pourquoi on remet ce produit? Pour moi, c'est intéressant. Donc, parce qu'il y a ce côté, ça protège de la pluie, des intempéries, et que c'est le seul dans ce que je vous propose aujourd'hui. Mais surtout, moi, ce que j'adore dans la gamme Swazi Rider, c'est que ce produit était vendu avec ces petits patins qu'on avait évoqués, qui se vendent aussi au détail. Si ton téléphone n'est pas compatible induction, tu lui mets ce petit truc, tu vois. Alors, il y a 4 modèles parce qu'il y a les différents grands formats de prise, hein, les USB, les Apple. Tu mets ça au dos de ton téléphone, qui n'est pas qui n'est pas compatible induction, pardon, et il le devient en quelque sorte. Ça te fait un petit patch de réception du sans fil que tu envoies ensuite en filaire classiquement sur ton téléphone. Alors fais voir c'est un bon format pour mon téléphone. Ben oui, normalement. Alors, il y en a deux. C'est un de ces deux-là. Regarde ce que la broche est. En fait, c'est la même broche, mais qui est tournée dans un sens différent. Non, moi c'est les nouveaux. Je pense que c'est plutôt ça. Alors c'est celui-là peut-être. Nickel. Voilà. Et donc ça. Mais il est pas induction le tien, j'étais con, il était induction. Non, il est pas, dis-moi, c'est un cross-call. Il y a peut-être un chargeur spécifique cross-call, mais c'est pas sur la norme. Mais c'est pas la norme induction, ouais, ce qui est un peu dommage hein, qu'ils aient fait ça. Oui, d'ailleurs, alors je ne l'ai pas précisé, mais là, tous les produits que j'évoque, ils sont tous basés sur une norme en fait, qui régit le fonctionnement de la charge induction. Il y a des produits extrêmement peu chers, tout ça, qui font de la charge induction, mais en fait, qui ne sont pas sur cette norme chic, qui est en train de s'imposer comme standard hein, chez Samsung, Apple et les grandes marques. Évidemment qui sont... en fait, ça conditionne la façon dont communique le téléphone et le chargeur pour savoir la puissance à balancer. Parce que c'est pas si bourrin que ça que je branche, je débranche. Il y a un petit peu plus de finesse là-dedans aussi pour gérer la puissance qui est envoyée. Donc là, c'est pas mal. Hein, c'est vrai que c'est plutôt astucieux. Voilà. Pour ça que je voulais moi rappeler ce produit parce qu'il est livré avec ces machins-là qui existent au détail et qui... potentiellement, si la charge induction est quelque chose qui vous intéresse mais que votre téléphone n'est pas compatible, ça ne vous exclut pas forcément d'office du game, si je puis dire. Parce que donc vous n'êtes pas obligé de changer de téléphone. Voilà. Donc il n'est pas étanche. Le consumérisme, ça va, mais voilà. Il y a des limites. Si votre téléphone n'est pas étanche et donc vous ne voulez pas mettre de coque supplémentaire par-dessus et qu'en plus il n'est pas induction, alors pour moi, vous pouvez quand même faire de l'induction. Le must, c'est s'il est étanche mais pas induction, tu combines ça et ça ou ça et on est bien. Ok. Alors pour finir, c'est bon. Le prix pardon. Donc 129 si tu as les casquettes, 124 sans casquette. D'accord. On retient 120 entre 120 et 130. Le dernier, c'est le RAM mount. Alors RAM mount, évidemment, ils ne pouvaient pas ne pas faire un produit. Donc eux, ils sont repartis de leur vrai X-Grip. Donc on retrouve la qualité de finition tout du X-Grip. Alors ils ont fait le chargeur à induction. Très gros format. Je n'ai pas l'explication technique aujourd'hui sur pourquoi il est aussi gros. Ouais. Je ne sais pas. C'est vrai que... Pour le coup, c'est une malle. Il est un peu fat, hein, voilà. J'ai envie de croire, mais très honnêtement, on n'a pas fait de test longue durée pour se rendre compte qu'il est plus robuste que tous ses copains. Il est plus robuste et plus endurant. Et j'espère très honnêtement que c'est le cas, parce qu'il est affreusement plus onéreux que les autres. C'est-à-dire que là, on est à pas loin de 150 €, on est à 140 et des brouettes, sachant que tu n'as que ce que tu as dans tes mains là, à ce prix-là. Oui. C'est-à-dire que c'est du RAM mount, donc il te faut encore la solution bras plus fixation sur la moto, qui n'est pas incluse. Et que là, tu as une terminaison USB et charge à toi de mettre sur ta machine une sortie USB pour avoir de l'USB normé 5 volts ici. D'accord. Bon, alors, comme ça, au premier abord, la connectique fait quali. C'est beaucoup plus quali. Bah, l'interrupteur, il est balèze. Il est balèze. Le support est balèze. C'est du RAM mount, donc j'aurais tendance à dire que ça va être du balèze. Je pense que c'est plus endurant et j'espère, parce que pour moi, c'est ce qui justifierait en fait la différence de prix avec les autres produits qu'on vient d'évoquer. Voilà, donc là je le positionne. On est exactement sur le standard habituel. Alors ça, je pense qu'on peut le régler, la hauteur. Voilà, alors ça tu peux le régler, ouais. Donc ça fait un petit appui supplémentaire pour le téléphone, ça protège le câble. Non mais après ça reste du RAM mount, tu sens que le truc il est quand même très travaillé sur plein de petits aspects. Je vois qu'il y a une petite LED qui doit vous indiquer s'il est en charge ou pas en charge. Ouais, mais tu vas voir quand on le met sous tension, hop, ça s'allume. Ouais. Et tu as deux couleurs, en fait, tu as rouge ou vert pour justement t'indiquer s'il est sous tension et en veille ou sous tension et en charge. Voilà, ça c'est effectivement des choses qu'on n'a pas sur les autres produits. Hein.
Même pas sur le. Non, t'as pas de témoin. Enfin, en fait, tu le vois, hein, c'est-à-dire que dès que tu mets ton téléphone dessus et qu'il est réceptif à la charge d'induction, de toute façon, tu as des informations sur ton téléphone qui te l'indiquent. Bon, alors ça veut quand même dire Voilà. que la prochaine, la suite de ce comparo, qui prend un Qui passe comparo, une présentation des solutions existantes et de ce qui les distingue un petit peu. ouais, c'est qu'il faudrait En qu'on statique. fasse un comparo plus, on va dire, techno, Ouais. en le testant avec le même téléphone. Je pense qu'on va. Et performance de charge, Voilà, je mais pense vraiment en qu'on va- conditions on va faire ça. équivalentes. Ouais, tout à Parce fait. que ça, c'est une question qu'évidemment, vous devez vous poser. Est-ce que c'est efficace en termes de chargement? Donc ça fonctionne bien. Pour l'avoir testé, il n'y a pas de souci. Si votre Ils téléphone- fonctionnent tous. Ils fonctionnent clairement. tous clairement Par contre, bien. la grande question, c'est combien de temps ils mettent pour recharger un téléphone dans une condition d'utilisation normale. Et les conditions d'utilisation normale, en fait, c'est qu'on tracte fort dessus. Parce qu'on a la puce GPS, on a la luminosité à fond, parce que peut-être il fait chaud, et ça, les batteries, elles n'aiment pas trop. Enfin, voilà. En fait, ce que j'ai pu constater, c'est que s'il fait pas trop chaud, ça fonctionne mieux que quand il fait chaud. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il fait très chaud, genre 25-30 degrés, et que le téléphone, qui est lui soumis en fait tout simplement au soleil puis aux températures extérieures, bah, quand il a trop chaud, il charge moins bien. Voilà, la batterie est moins réceptive. Il y a un il se double- met même en protection en Il général. peut se mettre en position. Il y a un double effet qui se coule, c'est que s'il fait très chaud, en général, il fait très beau, très lumineux. Ouais. Donc s'il fait très lumineux, tu as ton réglage de luminosité automatique qui se met à fond, et ça, Ouais. ça consomme beaucoup de batterie. Exactement. Il se met en Donc super boost, voilà. là. Donc ces phénomènes peuvent se cumuler, et du coup, ça peut fausser un peu la perception de ah, celui-là il charge très bien, ah, celui-là charge pas bien. Donc on le fera effectivement dans des conditions équivalentes. Équivalente, et on testera effectivement à ce moment-là les différents appareils. Il y a un modèle qu'on n'a pas présenté qui est le SP Connect. Ouais, Il y a alors, un cinquième modèle qui fonctionne bien aussi. qui fonctionne bien, c'est un peu différent. En fait, là, il y a deux marques qui sont très absentes dès qu'on parle smartphone, c'est Quadlock et SP Connect, Ouais. et Tigra aussi d'ailleurs, qui sont dans cette même veine de système avec des coques, que vous connaissez le principe. Mais Tigra n'a pas de système induction pour l'instant. Alors, Quadlock et Tigra, ils les ont pas encore. Pour moi, il est évident qu'ils travaillent dessus et qu'on va les avoir. SP l'a déjà, SP Ouais. Connect l'a déjà, et c'est simplement une petite interface et une petite plaque rectangulaire qu'on vient interfacer entre le support existant et ta coque. C'est une 50aine d'euros, ça aujourd'hui, ça existe. Dans les tests, on peut inclure ça effectivement. Ouais. Ouais. Pour Alors, comparer. sur le SP Connect, ce qu'on a pu constater déjà, parce que j'avais un pote qui l'avait au Portugal, en off-road, donc ça fonctionne. C'est le premier truc. Il fonctionnait même très bien. Le matin, quand il faisait frais, en 1 heure, des fois, son téléphone était chargé. L'après-midi, on constatait par contre que par moment, en plus, vu que l'appareil se mettait, comme tu disais, en version boost pour la luminosité, que le téléphone chauffant, la charge reçue n'était pas suffisante. Donc ça le maintient à la limite, mais tu n'arrives Voilà. plus vraiment à charger en fait. Mais ça, c'est parce qu'il faisait très chaud. Dans ce cas-là, de toute façon, on sait que c'est déficient. Donc, je pourrais aussi aborder le fait que d'utiliser son téléphone en GPS, ça fonctionne jusqu'à une certaine limite. Après, il y a des vrais GPS qui existent, et c'est pas pour rien, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre débat et d'une autre discussion. Donc voilà. Ce qu'on a constaté par contre, c'est que j'imagine que Quadlock, on aura peut-être le même problème, on verra quand ils sortiront le système, c'est qu'en off-road, vu que c'est une interface plastique à l'arrière, ça avait tendance à prendre un peu de jeu. Alors ça n'a pas cassé, il n'y a pas eu de problème, ça bougeait un peu, ce qui est plutôt rassurant quand ça bouge, c'est que ça absorbe les vibrations, alors que quand c'est trop rigide, on a pu constater que c'était pas bon, net, ouais. ou ça cassait, ou c'était le téléphone qui encaissait tout. qui encaissait tout. Donc, Et puis tu rajoutes, de toute façon, tu empiles, donc tu rajoutes des liaisons entre les produits, donc c'est pas donc voilà. pas Donc optimal. ça cassait pas, mais je pense que sur le long terme, ça risque quand même de prendre beaucoup de jeux. Donc voilà. Mais on va faire. On va se reparler de cette question on va se reparler de performance, cette question, performance de charge dans une autre vidéo. Ouais. dans une vidéo où vraiment on va essayer d'aborder le côté technique. Là, l'idée c'était que vous ayez cette première vision des différentes solutions et puis de vous dire la solution induction fonctionne, elle est de plus en plus fiable et elle mérite qu'on s'y intéresse. Merci Michel. Ça sera le mot de la fin. Ouais, exactement. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Si vous avez des questions, écoutez, c'est comme d'habitude, vous les posez sur les réseaux sociaux, on y répondra avec plaisir. À très bientôt les riders.